Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le troisième et dernier épisode dédié à l'image du trou noir M87 étoiles. Après vous avoir donné quelques chiffres pour se faire une idée de l'exploit que représente cette publication scientifique historique, après vous avoir expliqué comment l'image a été réalisée par une équipe de 200 personnes avec 8 radiotélescopes tout autour du monde, je vous propose de détailler ce que nous montre précisément cette image. Vous allez me dire, c'est un trou noir. Je vais vous répondre, c'est pas faux, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Déjà, rappelons ce qu'est un trou noir. La définition la plus efficace, c'est de dire que c'est un astre dont la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière. La vitesse de libération, c'est la vitesse minimale à laquelle on doit aller pour échapper à l'influence gravitationnelle d'un astre. Par exemple, quand on veut envoyer une sonde dans le système solaire, il lui faut au minimum 11,2 km par seconde pour échapper définitivement à l'attraction terrestre. Plus un astre est massif, plus cette vitesse de libération est grande. Pour la Lune, qui est peu massive, la vitesse de libération est seulement de 2,4 km par seconde. Pour Jupiter, en revanche, elle est de 59,5 km par seconde. Et quand cette vitesse de libération dépasse 300 000 km par seconde, soit la vitesse de la lumière, alors cet astre est un trou noir. Mais il existe différents types de trous noirs. Les plus intuitifs, en tout cas en termes de formation, sont les trous noirs stellaires. Ce sont ceux qui se créent lorsqu'une étoile très massive meurt et s'effondre sous son propre poids. Toute sa masse se condense alors en un point, et ça forme un trou noir. M87 étoile n'est pas un trou noir stellaire, c'est ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Il y en a au centre de quasiment toutes les galaxies, la nôtre y compris, et à vrai dire, on ne sait pas encore bien comment ils se forment et dans quelle mesure ils influencent l'évolution des galaxies, ou inversement. Mais comme je vous le disais dans les épisodes précédents, M87 est une galaxie géante, et M87 étoile ne vole pas son qualificatif de supermassif. En effet, sa masse est équivalente à celle de 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. À côté, notre trou noir supermassif à nous fait l'effet d'un petit joueur avec seulement un peu plus de 4 millions de masses solaires. Mais revenons à l'image. La tache sombre qu'on voit au centre, ce n'est pas seulement le trou noir. Il s'agit du trou noir et de son ombre. En fait, le terme silhouette serait plus approprié, mais comme les publications utilisent le terme d'ombre, c'est ce que je vais faire aussi. Le trou noir lui-même est 2,5 fois plus petit que la région sombre qu'on peut voir. Le reste, c'est donc son ombre. Et cette région 2,5 fois plus petite que l'on ne peut pas distinguer de l'ombre mesure un peu moins de 40 milliards de kilomètres de diamètre. 40 milliards de kilomètres de diamètre, c'est environ 10 fois la distance qui sépare le Soleil de Neptune, la planète la plus lointaine du système solaire. Maintenant, si vous réussissez cet exercice d'imagination, essayez d'appréhender la taille du trou noir plus celle de son ombre sur cette image. Elle est évidemment gigantesque et pourtant, vue de la Terre, elle est aussi petite que si on voulait voir une mandarine posée sur la Lune, c'est-à-dire ridiculement minuscule. Mais je vous rappelle que ce trou noir se situe à 55 millions d'années-lumière de nous, donc pour qu'on puisse l'imager, il fallait qu'il soit très grand. Même si l'endroit le plus fascinant de l'image est évidemment le centre sombre, puisque c'est là que se trouve l'objet le plus dingue de l'univers, ce qui se trouve autour est tout aussi intéressant. Ce qu'on voit, c'est de la matière qui tourne autour du trou noir, et elle tourne tellement vite, quasiment à la vitesse de la lumière, dans un champ gravitationnel tellement intense qu'elle s'échauffe jusqu'à atteindre des millions de degrés. Ce qu'on voit donc, c'est du plasma en orbite autour de M87 étoile. Plus intéressant encore, et qui peut paraître anecdotique à première vue, c'est que ce plasma n'a pas la même luminosité partout. Il y a un côté plus brillant que l'autre. C'est pas du tout une question de différence de température. En fait, ça prouve que le trou noir est en rotation. Pour être un peu plus technique, les astrophysiciens parlent d'un trou noir de Kerr. Pour revenir à la symétrie, elle nous apprend que le trou noir tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, par rapport à nous bien sûr. Quant à la luminosité plus forte en bas de l'image, elle est due à l'effet Doppler. Quand le plasma, qui se déplace quasiment à la vitesse de la lumière, arrive vers nous, il nous apparaît plus brillant que quand il s'éloigne de nous. Un peu comme une sirène de véhicule de secours nous semble plus aiguë quand elles arrivent vers nous et plus grave quand elles s'éloignent. Une dernière information sur cette image, c'est qu'on voit le trou noir pratiquement du dessus, comme si on regardait la Terre face à son pôle nord. Pour être plus précise, on le voit avec un angle d'environ 20 degrés par rapport à son axe de rotation. Cette image est la première preuve directe de l'existence des trous noirs qu'on ait par le biais des ondes électromagnétiques. Je rappelle qu'on avait déjà détecté des trous noirs lors de la première détection d'ondes gravitationnelles. Elle est donc historique, mais elle l'aurait été encore plus si elle avait permis de détecter une faille dans la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ce qui n'est pas le cas, elle la confirme une fois de plus.
Mais en avril 2017, le HT n'a pas seulement observé M87 étoiles, il a également observé Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, mais ses particularités sont telles qu'il est beaucoup plus compliqué d'en faire des images. Mais quand elles sortiront, comptez sur moi pour vous expliquer en quoi son cas est différent. Je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de voir ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager tout autour de vous. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les autres vidéos de String Theory. N'hésitez pas non plus à vous abonner au compte Instagram où vous pourrez retrouver des informations scientifiques et insolites. À très vite!